Salut mes chers amis internautes. Je suis content aujourd'hui pour partager ensemble avec vous quelque chose d'important qui est la parole de Dieu, la vérité absolue. Mais pour partager cette vérité, je vais utiliser la Bible, les bibliothèques qui contiennent plusieurs des livres. Il y a un thème et qui me frappe à l'esprit et qui fait l'actualité de ce moment, c'est la moisson et la vendange. Je vais regarder dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 14, les versets 14 à 20, et vous allez voir, le temps est à l'appli, et ce n'est pas le moment, comme disent les autres, de rester dehors, mais c'est le moment de prendre les choses au sérieux. Nous sommes arrivés dans un moment très compliqué, que la parole, les prophéties de Dieu sont en train d'accomplir. Et c'est là pour que nous qui sommes des élus, regardons bien comment nous devons faire pour rester dans la vérité. Et comment nous avons besoin de veiller sur notre âme. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous induire dans l'erreur si nous ne faisons pas attention en ces moments. Apocalypse chapitre 14, les versets 14 à 20, le moisson et la vendange. Le serviteur, la révélation de Jésus transmet à Jean pour parler des choses de la fin des temps et comment pour que tous ceux et celles qui acceptent la vérité de la parole de Dieu fassent une attention pour qu'ils ne marchent pas dans la voie du méchant. Je regardais et voici une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il avait une fossile d'or, une couronne d'or sur la tête et une fossile tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lançant ta fossile et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fit moissonner. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, il avait lui aussi une fossile tranchante. Un autre ange qui avait pouvoir sur la terre, sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante en disant: lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mis. L'ange jeta sa fossile sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta les vendanges dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fit fouler hors de la ville. 10 sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Quand on parle de la moisson, on voit un semeur ou un cultivateur. Un semeur, c'est celui qui sème des grains. À un temps, il récolte. Ou un cultivateur qui travaille la terre. À un temps, il récolte. Mais la moisson que je parle, comme vous le constatez,
c'est la moisson spirituelle. Jésus-Christ est le semeur, le cultivateur. À un temps qui va récolter la récolte, à savoir ses élus. Et spirituellement, la moisson est le rassemblement des élus pour aller au ciel. Tous les élus de toutes les nations et de tous les temps. Ou c'est le rassemblement des élus à la rencontre de Jésus-Christ. Jésus a sémé la parole. La sémence que je parle, c'est la parole de Jésus. Lorsqu'il était venu sur la terre, a sémé dans les cœurs de chaque personne qui l'accepte, pour que chacun de nous soit prêt au jour du grand rassemblement. Il faut chacun de nous garde cette parole dans notre cœur et que cette parole produise dans nous-mêmes des choses extraordinaires et qui fait de nous un fruit extraordinaire. Il y a un temps qui arrive ou qui va arriver. Nous qui sommes des élus, nous allons quitter la terre. Parce que le rendez-vous, nous avons un rendez-vous avec le semeur, le cultivateur, à savoir Jésus. Ce rendez-vous, on ne sait pas quand, mais le cultivateur, le semeur, il sait quand le rendez-vous. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est d'être prêt. Et c'est d'agir et réagir selon la vérité, qui est cette parole qui est en nous. Le jour du grand rassemblement est proche. Ce n'est pas le moment pour que nous qui sommes des serviteurs et des servantes de Dieu restent dans le sommeil ou dorment. C'est le moment de se réveiller, de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde pour voir les choses de ce monde. La prophétie de la Bible qui est en train de s'accomplir. Afin d'éviter de perturber par les autres ou d'induire dans l'erreur à cause des faux prophètes ou des fausses prophètes qui sont sur toute l'étendue de la terre. Ils sont en grand nombre. Veillez. C'est le moment de veiller sur notre âme. C'est le moment de vivre selon la parole de Dieu. Les élus, le temps est proche. Les élus de Dieu, le temps est proche. Le jour de grand rassemblement est proche. C'est le moment pour que chacun de nous décide de regarder la parole dans notre cœur et de vivre selon la parole. Que Dieu vous bénisse. Que le Créateur, le Tout-Puissant, c'est lui est capable de nous conduire dans les vrais chemins. C'est lui qui est capable de nous protéger contre toutes les tentations de ce monde. Nous guide à faire sa volonté jusqu'au son de la trompette de Dieu. Bon courage dans le Seigneur. Soyez attentifs, éveillés sur votre âme.